Toute lumière projette une ombre. Il y a des décennies, le psychanalyste Carl Jung découvre que l'esprit humain comporte une part consciente et une part inconsciente. Tu prends une personne, elle a des aspects d'elle-même dont elle est consciente et des aspects d'elle-même dont elle n'est absolument pas consciente. La conscience, c'est la lumière, parce que pour prendre conscience de quelque chose, il faut être capable de le voir, et pour cela, il faut qu'elle soit illuminée. Ce dont on n'a pas conscience, l'inconscient, nous ne pouvons pas le voir, tout comme un objet qui se trouve dans l'obscurité. Nous ne pouvons pas le voir, et parce que nous ne pouvons pas le voir, nous n'en avons pas conscience. Donc l'ombre représente tous les aspects d'une personne qui n'est pas exposée à la lumière de sa propre conscience. En quoi cette découverte est importante ? Eh bien parce que selon Carl Jung, tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. C'est-à-dire que tant qu'un individu n'illumine pas sa part d'ombre, cette part d'ombre continuera à influencer sa vie pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Il faudrait donc illuminer son ombre, je dirais même intégrer son ombre, et c'est de cela dont je vais te parler aujourd'hui. Intégrer son ombre, à quoi ça sert et comment y parvenir. Ma promesse pour cet épisode, c'est que si tu n'as encore jamais entendu parler de ce concept d'ombre, eh bien tu vas avoir un guide clair et complet. Si tu connais déjà cette notion, tu verras que j'ai pris soin de te proposer une articulation qui te permettra de voir des facettes de cette notion que tu n'avais probablement pas déjà vues avant. Salut, c'est Julien Kim, bienvenue dans ce nouvel épisode. Tu es là pour découvrir une nouvelle méthode pour améliorer ta vie, te réinventer, élever ta réalité, révéler ton potentiel. Allez, c'est parti. Alors qu'est-ce que son ombre ? Eh bien, laisse-moi t'expliquer ça de cette façon. Lorsque nous arrivons au monde, nous sommes des êtres entiers. Mais nous sommes des êtres entiers uniquement pour une courte durée parce que nous sommes rapidement dépendants de notre environnement. Je m'explique, écoute bien. Un bébé, s'il ne reçoit pas l'amour ou l'attention de ses parents, il peut mourir. Un enfant est dépendant de ses parents pour satisfaire ses besoins physiologiques, ses besoins de sécurité, besoins d'estime, besoins d'affection. Tu me suis, alors reste attentif. Maintenant, considère ceci, dans la famille dans laquelle on grandit. On apprend ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas. Les aspects de nous qui sont considérés comme inacceptables sont rejetés par notre famille. Et les aspects de nous qui sont considérés comme acceptables sont valorisés, favorisés. Alors comme on est dépendant de notre famille, au nom de notre survie, nous faisons tout ce que nous pouvons pour nier, rejeter, supprimer les aspects de nous-mêmes qui ne sont pas acceptés. Et on exagère tous les aspects de notre vie qui sont acceptés. Que tu en aies conscience ou non, c'est ce que tu as fait. On se dissocie de ce qu'on rejette en nous. Ça crée une fracture. Ce que nous rejetons en nous se retrouve réprimé dans l'ombre. Qu'est-ce que la plupart des gens nient et refoulent dans l'ombre ? Eh bien, premièrement, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est jugé comme étant mauvais ou immoral par notre famille. Alors par notre famille, puis par notre environnement en général, l'école, les professeurs, les autres élèves, la société, tout ce qui est désapprouvé par la société, tous les traits de caractère qui, lorsqu'ils ont été exprimés à un moment donné dans ta vie, ont été ridiculisés, évités, sanctionnés, se retrouvent dans l'ombre. Dans l'ombre se trouve donc le côté sombre de notre personnalité que l'on a réprimé comme la rage, l'envie, la cupidité, l'égoïsme, le désir, la recherche du pouvoir, la sexualité, les pulsions animales indomptées. Pour t'illustrer ça, je vais prendre l'exemple de l'agressivité. Nos manifestations d'agressivité n'étaient pas accueillies avec encouragement ou compréhension. Elles l'étaient avec des froncements de sourcils, des punitions, voire de la violence. L'agressivité a été réprimée. L'agressivité est donc une caractéristique que beaucoup d'entre nous ont dû réprimer dans notre ombre, en particulier les hommes. Pour nous adapter à notre environnement et minimiser les conflits, on a appris à refouler notre agressivité dans notre ombre. Je vais te donner un autre exemple, la colère d'un enfant. Un enfant se sent très en colère. Mais cet enfant est né dans une famille où les excès d'émotions, dont la colère, ne sont pas tolérés. Donc lorsqu'il se sent en colère, qu'est-ce qui se passe ? Il est puni par sa famille. Il est puni parce qu'il se met en colère. Alors, il essaye de rejeter sa colère, de se dissocier de cette colère par tous les moyens possibles. Donc sa colère se retrouve dans l'ombre. Cette colère ne disparaît pas vraiment, elle continue d'exister.
mais elle existe en dehors de sa conscience. La colère se retrouve refoulée dans l'ombre. Alors, nous sommes plus enclins à réprimer dans l'ombre ce qui est néfaste, mais nous avons aussi réprimé des caractéristiques qui sont utiles et positives. Par exemple, suppose qu'un garçon naisse avec une bonne conscience de soi, il sait qui il est, il sait ce qu'il aime, il sait exactement ce qu'il n'aime pas, et il ne manque pas d'exprimer son opinion pour le faire savoir. Mais disons que ce garçon est né dans une famille qui pense qu'un petit garçon doit être calme et obéissant devant ses parents et ses grands frères et grandes sœurs. Les petits garçons doivent rester gentils. Les petits garçons ne doivent pas affirmer leur opinion devant les grands. Alors sa personnalité confiante et affirmée est rejetée par sa famille. Pour survivre, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à rejeter cet aspect de lui-même. Il nie cet aspect de lui-même pour obtenir amour et approbation. Qu'est-ce qui se retrouve donc dans son ombre? Sa confiance et son assurance. Alors maintenant qu'on a vu ce qui se trouve dans notre ombre, on va voir pourquoi il faudrait intégrer sa part d'ombre. Pourquoi est-ce que c'est une bonne chose d'intégrer son ombre? Premièrement, ta vie va tout simplement s'améliorer. Je reprends l'exemple du petit garçon qui refoule sa confiance et son assurance dans son ombre. S'il n'intègre pas sa part d'ombre, très probablement, il va devenir un adulte calme, obéissant, gentil. Et en conséquence, sa vie va être douloureuse parce qu'il se sera coupé d'une part de lui, il sera divisé. Quand il se réapproprie cet aspect de lui-même, il va devenir à nouveau entier. Il récupère la confiance et l'assurance, qui sont des traits nécessaires pour se créer une vie agréable. En se réappropriant ces traits de caractère qui étaient dans son ombre, il peut à nouveau s'affirmer face à ceux qui l'entourent, au lieu de rester obéissant. Et puis, quand il accepte sa propre part d'ombre, ça va être plus facile pour lui d'accepter l'ombre des autres. Donc, il va devenir quelqu'un de plus empathique. Le comportement des autres ne le fait plus réagir aussi vivement. Il devient plus facile de communiquer avec lui. Il remarque une amélioration de la qualité de ses relations, que ce soit avec sa partenaire, sa famille, ses amis, ses collègues. Deuxièmement, intégrer sa part d'ombre permet d'élever sa fréquence émotionnelle. Ou en termes moins ésotériques, ça te permet de vivre dans un meilleur état émotionnel. Reprenons l'exemple de l'enfant qui a refoulé sa colère. Devenu adulte, celui-ci n'a probablement pas du tout conscience qu'il a de la colère en lui parce que c'est dans son ombre. Pourtant, c'est un peu comme si son entourage pouvait voir en lui, autour de lui, une atmosphère de colère qui l'enveloppe au quotidien. Il émane de lui une énergie qui correspond à la colère. Son entourage le ressent et le lui fait parfois remarquer. Tu sais, tu es trop en colère et je peux vraiment sentir de la colère en toi. Mais comme sa colère se trouve dans son ombre, il ne peut pas le voir. Parce qu'il a nié cet aspect de lui-même. Il ne sera pas du tout d'accord. Lui se perçoit comme quelqu'un de facile à vivre. En travaillant sur lui, il peut prendre conscience qu'il y a de la colère qui émane de lui. Il peut prendre conscience que sa colère s'est toujours exprimée, mais seulement à l'écart de sa conscience. Par exemple, avec une expression passive-agressive, en blessant les gens à son insu. Au fur et à mesure qu'il intègre son ombre, il pourra canaliser sa colère de façon productive et élever sa fréquence émotionnelle au niveau de la joie, de la paix par exemple. Et donc, en conséquence, son comportement passif-agressif s'arrête et ses relations deviennent beaucoup plus agréables à vivre. Troisièmement, intégrer son ombre permet de se forger une force de caractère. Écoute bien, en refoulant des éléments de notre personnalité dans notre ombre. Nous nous sommes domptés, nous sommes devenus obéissants, prévisibles, gentils, mais au prix de notre vitalité et de notre intégrité physique. Je reprends l'exemple de l'agressivité. Dans la société moderne, l'agressivité évoque généralement la violence et la destruction. L'agressivité est souvent considérée comme un mal et seulement un mal. Mais nous ne voyons pas qu'il existe une intention positive à l'agressivité, qui sert non seulement notre santé psychique, mais aussi notre survie. L'agressivité nourrit notre capacité d'être maître de nous-mêmes, nous équipe face à la peur, nous pousse à explorer et à maîtriser le monde extérieur. L'agressivité, c'est une manifestation de l'énergie vitale. L'agressivité, c'est une force créatrice. Voici ce qu'affirme une psychanalyste. L'agressivité n'est pas nécessairement destructrice. Elle naît d'une tendance innée à croître et à maîtriser la vie, qui semble être caractéristique de toute matière vivante, comme une plante, comme un animal. Ce n'est que lorsque cette force vitale est entravée dans son développement que les ingrédients de la colère, de la rage ou de la haine lui sont associés. Donc ce n'est pas que l'agressivité n'est pas bonne en soi, c'est que la société a étiqueté l'agressivité avec uniquement des labels négatifs.
On voit qu'il y a donc un intérêt à remettre la lumière à son agressivité refoulée et l'intégrer. Il ne s'agit pas de devenir violent, mais de devenir capable d'agir avec force. Il ne s'agit pas d'utiliser son agressivité pour détruire, il s'agit de la canaliser pour mener des activités productives avec précision et excellence. Il ne s'agit pas de devenir vicieux ou méchant, il s'agit d'être capable de nous défendre et de défendre nos convictions avec vigueur. Celui qui intègre son agressivité ne devient pas une mauvaise personne. Il entre en contact avec l'énergie et le potentiel refoulé en lui qui permettent de construire un caractère vertueux et puissant. Voici une pensée sur l'importance d'intégrer son ombre qui m'a bluffé et que je veux te partager maintenant. L'idée, c'est que être bon quand on est incapable d'être mauvais, ce n'est pas faire preuve d'une force de caractère vertueuse. Mais être bon en sachant très bien que l'on est capable du pire, c'est ça, faire preuve d'une force de caractère vertueuse. C'est une forme beaucoup plus intégrée et beaucoup plus mature de son caractère. Donc le chemin vers une plus grande force de caractère, une approche plus efficace de la vie, il passe par l'intégration des éléments de notre psyché qui trop longtemps ont été réprimés et niés comme l'agressivité. En intégrant l'agressivité comme j'ai utilisé comme exemple, mais aussi d'autres caractéristiques réprimées dans notre ombre. Ça peut être celles qui sont liées à notre sexualité, à notre créativité, à notre ambition ou à notre désir de pouvoir par exemple. Eh bien notre personnalité se transforme de manière profonde et spectaculaire. On devient beaucoup plus ancré, beaucoup plus sûr, beaucoup plus droit, beaucoup plus courageux, beaucoup plus autonome. Des études scientifiques ont montré que seul un très faible pourcentage de gens, moins de 5%, atteint une telle intégration. C'est-à-dire que les individus qui ont vraiment intégré leur ombre sont très rares. En intégrant notre part d'ombre, nous devenons entiers. Et ça nous permet de développer une force de caractère qui fait tant défaut dans ce monde moderne. Quatrièmement, pourquoi intégrer sa part d'ombre ? Eh bien, ignore ta part d'ombre à tes propres risques et périls. Réfléchis-y. À chaque fois qu'on refoule quelque chose dans sa part d'ombre, en fait, on se rejette soi-même. On rejette des aspects de soi par instinct de survie depuis son enfance. Et ça fait de ce processus le premier acte de rejet de soi que l'on fait dans sa vie. Cette part de nous qui est rejetée, elle ne cesse pas d'exister soudainement comme par magie. Elle continue de vivre. Simplement, elle le fait en dehors de notre conscience. Cette ombre fonctionne de manière largement autonome, indépendante, sans que nous en soyons conscients. Et finalement, toute partie de nous que nous rejetons et qui se retrouve dans l'ombre, elle se retourne contre nous. C'est comme si notre ombre inconsciente était en contrôle de chaque instant où notre conscience à nous baisse sa garde. Par exemple, des expressions faciales qui trahissent des émotions qu'on ne ressent pas consciemment. On fait des choses que volontairement on ne ferait pas et qu'on regrette plus tard. Notre impulsivité, notre façon de réagir, dont on perd le contrôle de nous-mêmes. Lorsqu'on dit qu'on perd le contrôle de nous-mêmes, je ne sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça. On dit des choses qu'on ne veut pas dire. Et la plupart du temps, on n'est pas conscient de la façon dont nos actions influencent et affectent les autres. En arrière-plan, en mode autopilote, notre part d'ombre, laissée inconsciente, nuit à nos relations, à nos conjoints, à notre famille, à nos amis, à nos collègues. On a beau travailler sur soi sur plein d'aspects pour devenir meilleur, faire du développement personnel, mais les résultats qu'on obtient dans la vie retombent sans cesse à ce niveau qui est défini non pas par le meilleur de nous-mêmes, mais par ce monde souterrain, ce mode autopilote, cette part d'ombre indomptée en nous. Pourtant, si la plupart des gens adorent faire du développement personnel, travailler sur le meilleur de soi, la plupart des gens résistent au travail de l'ombre, oui, parce que c'est un travail qui est parfois douloureux. Mais quelle douleur est-ce que tu préfères ? La douleur temporaire de faire ce travail ou la douleur lente et prolongée de laisser sa part d'ombre diriger sa vie et toutes les conséquences que cela entraîne dans tous les domaines de sa vie ? D'ailleurs, de toute façon, quoi qu'il arrive, notre ombre nous rappelle constamment son existence. Ce qui se trouve dans notre ombre fait constamment surface dans notre réalité, que ça soit sous forme de projection, sous forme de peur, sous forme de pensée, d'événements ou de sensations ou de personnes que nous attirons dans notre vie. Où qu'on aille, notre ombre nous poursuit jusqu'à ce que nous soyons prêts à faire ce travail. Donc si tu veux élever ta réalité, rends conscient ce qui est inconscient, apporte de la lumière à ta part d'ombre. Donc maintenant, je vais faire une proposition pour intégrer sa part d'ombre. Comment intégrer sa part d'ombre consciemment ? En termes simples, le travail de l'ombre consiste à apprendre à reconnaître les parties de soi dont on n'est pas conscient et puis de s'intégrer à elles.
De façon schématique, ce travail comporte 2 étapes. Étape numéro 1, nous apprenons à reconnaître notre ombre. C'est-à-dire que nous mettons la lumière sur l'ombre, nous prenons conscience de notre ombre, de ce qui se trouve dans notre ombre. Étape numéro 2, nous intégrons notre ombre, ou plutôt, nous nous intégrons à l'ombre. À l'issue de cette étape, notre ombre fait partie de nous de façon consciente. Je prends un exemple. Si nous avons réprimé notre agressivité dans notre ombre, comment pouvons-nous l'intégrer pour être à nouveau entier et d'une façon qui nous apporte la force de caractère? Bien, voici un exemple de processus qui te permettra d'y parvenir. Étape numéro 1, choisis la part d'ombre sur laquelle tu veux travailler. Par exemple, l'agressivité. Alors, si tu n'arrives pas à choisir, il faudrait prendre conscience de ce qui se trouve dans ta part d'ombre. Donc, une façon de trouver ce qui se trouve dans ton ombre, c'est d'explorer les relations qui t'apportent de la frustration, de la colère, des émotions désagréables. Parce que tu es probablement en train de projeter certaines choses sur ces personnes qui te sont nuisibles parce que tu vois en eux certaines choses que tu ne veux pas voir en toi. Donc ça peut être un bon point de départ pour identifier ta part d'ombre. Nous, on va partir du principe qu'on veut travailler sur notre agressivité qui se trouve dans notre part d'ombre, d'accord? L'étape numéro 2 consiste à partir à sa rencontre, à la rencontre de ton agressivité. Tu peux par exemple voir ton agressivité se manifester en face de toi, se présenter en face de toi. Tu peux imaginer soit une version de toi qui est agressive, soit une forme qui représente l'agressivité. Étape numéro 3, dialogue avec elle. Dialogue avec cette manifestation de ton agressivité. Parle-lui directement, comme si elle était là, juste devant toi. Dis-lui tout ce que tu n'aimes pas chez elle, tout ce qui te dérange. Et puis demande-lui pourquoi elle est encore là, pourquoi elle est là. Demande-lui ce qu'elle attend de toi. Demande-lui ce qu'elle a à t'apporter. Écoute ses réponses. Cherche à comprendre ce qu'elle a à te dire. Donne un sens à ce qu'elle a à t'apporter. Enfin, accepte ses réponses, accepte qu'elle soit là, accepte que ton agressivité soit là. Étape 4, intègre cet aspect de toi. Une fois que tu as accepté sa présence, tu peux l'intégrer en toi. Intégrer cette version de toi ou cette forme comme si elle entrait en toi, comme si vous fusionniez, comme si vous ne faisiez plus qu'un. Incarne-la. Tu peux ensuite affirmer cette réalité intégrée comme « je suis agressif ». Prends conscience que tu es agressif. Réapproprie-toi cette caractéristique, intègre cela en toi, accepte que cette agressivité existe en toi de façon consciente. Étape numéro 5, trouve une nouvelle façon de libérer cette caractéristique. Parce que si une personne veut intégrer son ombre, il est nécessaire de trouver un moyen de la faire exister. Sur un mode créatif, tu peux donc te demander quel bon comportement pourrait découler de cette caractéristique qui trop longtemps a été reniée. Comment est-ce que tu peux canaliser cet aspect de toi vers une activité plus productive? Qu'est-ce que tu pourrais faire? L'agressivité est une énergie vitale et créative. C'est une énergie à l'état brut. Cette énergie, tu peux l'utiliser dans ton art, dans ton travail, dans ce que tu as apporté au monde, dans ce que tu crées, par exemple, pour te donner des pistes, des exemples. Chaque partie de ton ombre, une fois intégrée, te rend moins fragmenté, ça te rend plus entier. Et au cours de ce processus, ta personnalité s'affine et se développe. Et en fin de compte, le processus d'intégration de son ombre se résume à une chose. Et une chose uniquement, c'est le plus important, c'est l'acceptation. Est-ce que tu peux accepter que dans ton ombre se trouvent toutes ces caractéristiques? Est-ce que tu peux accepter que ça fait partie de toi? Est-ce que tu peux accepter d'intégrer tout cela en toi? En l'absence d'acceptation, tu vas être confronté à des résistances. Mais en continuant ce processus avec une introspection, tu vas te séparer de ces résistances et une fois que tu acceptes, le changement s'opère. La plupart des gens ne développent pas une force de caractère parce que tout simplement, ils ne savent pas comment faire. Si tu veux une méthode précise pour développer sa force de caractère, sa résilience, en étant solidement ancré sur un code moral, ce qui aura pour résultat de t'apporter plus de sens dans ta vie. Alors regarde cette vidéo privée qui n'est pas sur les réseaux sociaux, la méthode simple pour développer sa force de caractère, devenir discipliné pour mieux avancer dans la vie. C'est une vidéo qui t'explique étape par étape comment apprendre à être confortable dans l'inconfort, comment apprendre à être discipliné, comment construire sa force de caractère pour être capable d'affronter l'adversité que la vie nous impose inévitablement grâce à la résilience et la discipline. Si tu veux vérifier que cette vidéo peut être utile pour toi, alors clique sur le lien qui s'affiche sur cet écran ou dans le lien en description. Et je vais terminer avec une question. Quelle douleur est-ce que tu préfères? La douleur temporaire d'avoir à faire ce travail
ou la douleur lente et prolongée, de laisser ta part d'ombre diriger ta vie et toutes les conséquences que cela peut avoir dans les différents domaines de ta vie. Si tu as aimé cet épisode et que tu veux nous soutenir, nous aider à grandir, alors laisse-nous un commentaire, c'est super important pour l'algorithme et puis surtout je t'en serai moi super reconnaissant. J'apprécie le genre de personnes qui commentent pour soutenir ma chaîne. C'est tout pour cette semaine, c'était Julien Kim, le meilleur est à venir, ciao.